Salut les âmes amis. Eh bien écoutez, je suis très contente de faire cette nouvelle vidéo, la première de 2026. J'espère que vous, les fêtes se sont bien passées, que ça a été un vrai rayon de soleil dans votre cœur, que ça a été seul, accompagné en famille ou avec des amis, au froid ou au chaud. En tout cas, j'espère que c'était bien chouette. Donc pour cette nouvelle vidéo de 2026, la première, c'est la Prums, nous avons pour nous accompagner des oracles, comme d'hab. On a l'oracle de la magie blanche, on a les animaux, on a les maîtres ascensionnés, on a l'intuition, l'oracle de l'arbre et les lettres hébraïques. Nous aurons 4 groupes aujourd'hui. Je vous laisse vous retourner au centre de votre cœur pour pouvoir entendre ce numéro. Et d'ailleurs, ce que je vous souhaite, c'est comme ce que j'ai envoyé sur Instagram, d'être un tout petit peu plus heureux à chaque fois, à chaque seconde. Et je vais vous rajouter même quelque chose de vous connecter un tout petit peu plus à votre intuition à chaque seconde. Voilà ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Ok. Alors, j'ai tiré les cartes et ils m'ont dit que le maître ascensionné de chaque tas, il y a un maître ascensionné par groupe, vous l'aurez pendant 2 mois, ok. Les autres cartes, c'est pour pendant 1 mois, tout le mois de janvier, mais le maître ascensionné, vous l'aurez pendant 2 mois qui vous accompagne. Essayez, vous, de votre côté, de voir qui va vous accompagner en fonction de votre temporalité. Moi, par exemple, j'ai 2 maîtres ascensionnés qui vont m'accompagner toute l'année. Voilà, ils sont là depuis début décembre et je les aurai jusqu'à janvier 2027. C'est tout à fait possible que vous, de votre côté, vous sentiez aussi des appels avec Bah, moi, je suis beaucoup avec les maîtres ascensionnés, mais avec un ange, hein. On a tous notre ange, on a tous peut-être des animaux de pouvoir aussi. En fonction de votre évolution, il y a peut-être une pierre qui vous intéresse particulièrement. Connectez-vous à elle, ok? Allez, on commence à faire les intuitions, à continuer à développer cette intuition qui est bonne, ok? Elle est bonne, votre intuition, même si ça change quelques secondes après. Elle reste bonne. Gardez votre première inspiration, vraiment. Et il y a aussi une nouvelle, un maître ascensionné qui est sorti pour le groupe. Ok. Donc, le groupe, vous pouvez tout à fait vous connecter à ce maître ascensionné par rapport au groupe, parce qu'on commence en fait à force de se rencontrer ou d'être en connexion de cœur à cœur aussi, nous commençons à créer un égrégore. C'est normal. Et l'égrégore, voilà, c'est l'égrégore de l'unité. Moi, je suis sur l'unité. Tout ce qui est division, et donc j'ai vu d'ailleurs que l'étymologie démon, ça venait de division. Tout ce qui est dans nos divisions intérieures ou extérieures, relève d'une attention particulière qu'on doit avoir parce que ça peut ouvrir une souffrance. Voilà. Ça, c'est parce que c'est ma mission. Ma mission est d'être dans la réunification. Tout ce qui est rejet, c'est très compliqué pour moi. Ça m'a isolée, ça m'a détruite. Ça a amené aussi des maladresses sociales qui sont difficiles après à aller prendre soin. Voilà, quand on a créé quelque chose après, ah ben non en fait. Compliqué, donc voilà, donc c'est l'année de la réunification en ce qui me concerne encore plus.
Au vu des maîtres ascensionnés qui m'accompagnent cette année, j'ai ce choix à prendre que je vais prendre. Voilà. Et nous allons commencer, et je vais vous dire, je ne l'ai pas vu encore, la carte du maître ascensionné qui nous réunit, nous le groupe, et qui va nous suivre pendant les 2 mois. Waouh, Lady Nada. Lady Nada, qui est la puissance de la mère, de l'épouse, de l'amante, de la fille, de la sœur, ok. Tout cela, c'est Lady Nada. Lady Nada, ben merci à toi. Elle est d'une beauté extrême, regardez. Je vous laisse aller regarder sur internet ce qu'elle apporte. Donc, dès que vous êtes un peu en désunification, dès que vous êtes un peu en difficulté, pensez à Lady Nada, revenez dans le groupe, réunifiez-vous à nous. Et dans la puissance douceresse, hein, on est vraiment avec la mère, la puissance douceresse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu dire, mais si la mère va bien dans la famille, tout le monde va bien. Voilà. Donc, c'est important que toutes ces femmes aillent bien, mais aussi votre puissance féminine, à vous les hommes qui nous regardez, à l'intérieur de vous, parce que c'est cette puissance d'autorité, douceresse, qui fait que quand ça arrive, oh, c'est comme ça, c'est non négociable et c'est juste. Voilà, autre chose pour Lady Nada, non, ils me disent il faut que j'y avance, donc j'avance. Le groupe numéro 1, c'est parti, les amis. Eh bien, oh, c'est un super tableau que j'avais fait. Il est pas sorti il y a longtemps. Enfin, il est sorti il y a longtemps. Je dis n'importe quoi, je suis malade. Allez, c'est l'ours polaire, comme il est beau. L'ours polaire qui permet d'appeler la magie des ancêtres. Pour le groupe numéro 1, l'ours polaire vous accompagne pour ce mois de janvier. Vous avez aussi la magie du Wicca. Alors là, il faut que je regarde. Qui va être sur le menhir. C'est très en lien avec vos ancêtres. On vous demande quel héritage vous allez laisser. Regardez la puissance de ce menhir. Le fait que ça reste longtemps dans la durée. Connectez-vous à la magie des ancêtres et qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage. C'est très précis les 1. On vous amène aussi pendant 2 mois pour voir se reconnecter aux ancêtres, à votre héritage. On vous demande de vous connecter à Maitreya, le Bouddha de la joie. Très puissant, c'est un de mes maîtres aussi de soins qui est souvent avec moi, Maitreya, pouvoir de la joie. Nous vous demandons aussi de vous connecter au cèdre du Liban. Plein de connotations extrêmement puissantes. Waouh, les 1, vous commencez fort. Waouh. Et enfin, nous avons Beth, la lettre hébraïque Beth. Je vous laisse regarder ce bleu, ce doré et vous irez voir sur internet quels sont les messages pour vous. Eh bien, dis donc, les 1, je peux leur dire quelque chose d'autre? Non. Voilà. Non. Très bien, les numéros 2. Les numéros 2, le premier truc, c'est préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est une nouvelle page qui arrive pour vous. Voilà, nouvelle page. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'écrire? L'animal qui va vous accompagner, c'est le suricate et la magie de la responsabilité. Il est pour vous.
Et vous avez même un autre animal pour vous, les numéros 2. Le chat avec l'intuition. Très belles images. Votre maître ascensionné et Parvati, le changement positif. Avec un arbre pour vous, le camphrier. Très belle image, ça donne envie. Je vais m'en faire brûler, ça me donne envie. J'ai pas pris le 2, mais ça me donne envie. Et la lettre hébraïque pour vous, j'aime beaucoup, on dirait un escargot, c'est tête. Très puissante aussi. Très bien, eh bien, c'est assez joyeux quand même, c'est assez sympa. Allez, donc les cartes qui sont sorties, on continue avec les numéros 3. Les numéros 3. Alors on y va. Donc, le numéro 3, tac, tac, tac. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous vous souvenez de la magie blanche, la harpe? Chanter symbolise la reconnaissance des grandes actions, l'exemplarité. Chanter les louanges et recevoir les louanges avec grâce et humilité. On vous demande aussi d'évoquer la magie du rhinocéros avec la modération. Savoir prendre soin de soi, mais tout en étant en lien avec la nature. Retirez-vous au vert avec l'homme vert. Besoin d'espace, les 3. On va se régénérer avec modération et on revient à l'action. Il y a vraiment ce va-et-vient que je ressens pour les 3. Le cyprès de Montezuma comme arbre. Et oui, avec le petit bonhomme. Un petit lutin d'arbre. Et enfin la lettre hébraïque P. Super. Et enfin les numéros 4. La première, c'est l'oracle de l'intuition. Envisagez le meilleur et imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Nous sommes avec le pont du futur. Vous pourrez appeler la magie de l'ibis sacré avec l'apprentissage, la magie de l'apprentissage. Poussez les portes. Apprenez. Et quand on apprend et quand on fait des nouvelles expériences, il y a besoin de purifier, de protéger son énergie. Appelez le maître ascensionné El Moria. Je vous rappelle que tous les maîtres ascensionnés resteront 2 mois avec vous. Votre arbre, le numéro 4, le mûrier blanc. Et enfin, nous avons la lettre hébraïque Aïn.
Et bien voilà, mes âmes amis, j'espère que vous avez bien tout retenu. Écrivez-le, moi j'ai toujours une petite feuille et j'écris d'un mois sur l'autre et j'efface, enfin c'est une ardoise que j'efface pour garder, pour me rappeler les cartes en fait, je me garde à côté de mon hôtel et ça me réactive et ça me dit ah oui c'était ça en fait que je devais faire pour ce mois-ci. Donc on se retrouve dans 15 jours pour les nouveaux outils énergétiques qui arrivent. Je me fais une grande joie de continuer à vous donner tout ce que je reçois. Ça me plaît. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très vite.